Salut à toi, dans cette vidéo cette semaine je vais te montrer le test que je fais sur le panneau EcoFlow de 400 watts comparativement au panneau AllPowers de 200 watts que j'avais déjà et que j'utilise comme panneau solaire secondaire dans le camping-car. Alors je te spoil tout de suite la vidéo, ils ont exactement le même rendement, hein. Moi je ne cherche pas à comparer la puissance que développe tel ou tel panneau puisque là EcoFlow fait exactement le double, c'est-à-dire 400 watts que le panneau AllPowers de 200 watts, mais le but était bien de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire le rendement. Et bien à vrai dire, c'est identique. Alors à savoir que le panneau EcoFlow sort 400 watts en 48 volts, alors que le panneau AllPowers de 200 watts sort en 20 watts. Donc ça veut dire que si tu voulais obtenir 400 watts avec deux panneaux solaires de chez AllPowers, si tu les branches en parallèle, tu aurais 20 watts, mais 400 watts, alors que si tu les branches en série, tu aurais 400 watts également, mais 48 volts, 40 volts. Bref, j'arrondis. Mais tu vois que ça va dépendre aussi de ta batterie, de ton MPPT. Tous les MPPT n'acceptent pas 48 volts. Bon, je sais pas, après, à comparer exactement. Il y a aussi un autre problème, c'est que lorsque tu vas brancher deux panneaux en série, s'il y en a un qui est à l'ombre, et il va impacter celui qui est au soleil. Alors que si tu les branches en parallèle, c'est moins le cas. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir deux panneaux finalement de 200 watts branchés en parallèle et orientés possiblement différemment plutôt que d'avoir un seul gros panneau 400 watts comme tu vas le voir dans la vidéo. En plus de ça, il est lourd. Bon, enfin, ce n'est que mon avis personnel. Je te laisse place au test. Alors, en ce moment, tu vois, Nougat, il est en train d'aller voir avec des panneaux solaires de 200 watts. AllPower, je suis en train de produire exactement 55 watts sur ma batterie Fossibot. Après, tu vois, hein, les panneaux solaires ne sont pas orientés pile poil comme il faut à 45 degrés face au soleil, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de comparer ce qu'il va être fait avec les panneaux EcoFlow de 400 watts. Ouf. Wow. Alors là, déjà, tu vois, au-delà de la surface et de l'encombrement, c'est le poids, hein, surtout, hein, par rapport aux 200 watts all power. Punaise, ça pèse son poids. Hop. Alors, on va se mettre exactement au même endroit pour ne pas fausser les mesures. On dirait une poule qui a trouvé un couteau. Où se trouve la fermeture éclair? Ici, voilà. Punaise. Ah, ça pèse son poids. Hop. Et de 2. Et de 3. Ça, c'est la protection. Ah, on est exactement à l'envers. Puisque là, si je le déploie, ce sera dans l'autre sens. On refait. Voilà. Cette fois-ci, on est dans le bon sens. Hop. Ah oui, alors il va y avoir ça qui va nous gêner en fait. C'est vrai que moi l'idée c'était de le mettre contre le mur sans forcément le support. Mais là, pour la présentation, pour la vidéo, on va mettre le support. Regarde. Admettons. Ça n'a pas l'air d'être quand même une science exacte, hein. Bon. Ouais, mais si. Voilà quoi. Je suis pas convaincu. Et puis ça, c'était pour la vidéo. Moi, je vais le poser contre le mur. Voilà, c'est installé. Toujours pareil, pas de façon optimale, mais
dans la même situation que précédemment avec le panneau solaire de 200 watts all power et on va aller voir le résultat. Et ben voilà, 96 watts. Bon, bah après, voilà, hein, c'est pas miraculeux, hein, ça fait tout juste le double. En fait, l'efficacité, comment dire, le rendement est finalement assez efficace sur les all power. On est assez proche de ce qui se fait chez EcoFlow. Évidemment, là, il y a le double de puissance, donc c'est forcément normal que j'ai le double. Voilà, cette vidéo de présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura inspiré. J'espère que cela t'aura plu et que cela te permettra de faire ton choix. À tout bientôt.